Aujourd'hui, tout le monde répète que bientôt, ce sera la fin, n'est-ce pas? Et alors, moi, j'en ai l'impression qu'il est moins 5. Et c'est ce chant que je vais partager avec vous ce soir. Il est moins 5 au cœur dans l'horloge. Les yeux se coulent dans la nuit vont sonner. L'unique regardait dans cette cloche. Et c'était comme ça au temps de Noël. Les autres mangeaient, buvaient et bâtissaient. Pas le temps de penser à l'éternité. Prophète de l'heure, construit mon bateau. La pluie reviendra, il fait trop beau. Il est moins 5 dans le pendule. Et la pluie est venue au temps marqué. Elle a englouti tous ses ingrédients. Comme Dieu l'avait dit, c'est arrivé. Aujourd'hui, les hommes vivent pour le présent, sans vouloir penser à ce qui les attend. Prophète de l'heure, reste pas pour demain, que notre monde arrivera à sa fin. Il est moins 5 au cadran de l'horloge. Les 12 coups dans la nuit vont sonner. L'unique regard des dans cette roche. Les souvenirs du temps de Noël. Notre terre est réservée pour le feu du ciel. Ce que Dieu a décidé arrivera. Comment échapper à la colère éternelle, à cette heure du jugement qui viendra? Il est moins 5 dans le pendule. Et le feu descendra en temps marqué. Et il détruira tous les individus. Mais il est temps pourtant d'y échapper. De me donner aux hommes moyens de salut. Il envoya un temps de grâce et de paix. En envoyant sur la terre son fils Jésus. Une nouvelle âge pour celui qui veut montrer. Il est moins 5 au cœur dans de l'horloge. Les 12 coups dans la nuit vont sonner. Il est moins 5 au cœur dans de l'horloge. Mais il est important pour toi d'entrer. Il est moins 5 au cœur dans de l'horloge. Et la porte n'est pas encore fermée. Il est moins 5 au cœur dans de l'horloge. C'est Dieu lui-même qui en a été. Moins 5 au cœur dans de l'horloge. Moins 5 au cœur dans de l'horloge. Moins 5 au cœur dans de l'horloge. Moins 5.
épisode sur la révélation de l'espérance. Et sachez bien que Dieu se révèle toujours. Il ne laisse personne dans l'ignorance. Chacun d'entre nous aurons un choix à faire. Et le Seigneur souhaite que nous fassions le bon choix. Mais nous restons libres de tout ce que nous faisons. Et ça, c'est quelque chose de magnifique, mais en même temps, c'est une épée à double tranchant. Ce soir, nous allons découvrir les plus grands signes de la fin des temps dans l'Apocalypse. Lorsque nous observons le monde autour de nous, nous voyons que beaucoup de gens sont perplexes. Et même chez nous, au sein de l'Église, il y a des personnes qui sont perplexes. Des gens de toute origine, de toute culture sont anxieux. Ils sont inquiets quand ils considèrent l'avenir. Ils se demandent ce qui va suivre. En ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le livre de l'Apocalypse révèle clairement le plan de Dieu pour l'avenir. N'est-ce pas magnifique? Nous ne sommes pas ignorants et n'oublions pas notre slogan de cette quinzaine. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas en accord avec la Bible, ce n'est pas pour moi. Le livre de l'Apocalypse commence et se termine avec le glorieux apogée de la venue de Jésus. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse 1, verset 7 et découvrons ce qui nous est dit. Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Et qu'est-ce qui manque? Il est marqué. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. L'Apocalypse nous amène à détourner les yeux de la terre pour les porter vers le ciel en haut. Cela nous conduit à détourner nos yeux des problèmes. Parce que les problèmes seront toujours là. À détourner nos yeux des traumatismes. Les traumatismes seront toujours là. À détourner les yeux des déceptions de la vie. Et malheureusement, les déceptions de la vie seront toujours présentes. Et nous invite à fixer les regards sur Dieu, qui enverra son Fils pour résoudre les problèmes de ce monde. Apocalypse 1, verset 7 le dit clairement. Voici, il vient avec les nuées et tout œil, oui, tout œil le verra. Le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse confirme la proximité de la seconde venue de Jésus-Christ. Et continuons, feuilletons quelques pages et allons au chapitre 22 de le livre de l'Apocalypse et au verset 20. Apocalypse 22, verset 20. Et nous est dit ceci. Celui qui quoi atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Donc, Apocalypse 22, à 3 reprises, il est répété, je viens bientôt. Le livre de l'Apocalypse vibre d'expectative, de vivacité, dans l'anticipation que bientôt, toutes les promesses de Dieu seront accomplies et Jésus reviendra. Et ce soir, je souhaite que vous ayez cette assurance que les promesses de Dieu, tout ce qu'il a prophétisé dans sa parole, vont se réaliser. Et j'aime bien ajouter cette petite phrase, que nous le voulions ou pas, ces choses vont se réaliser parce que c'est Dieu qui l'a dit. Mais il y a une question. À quel point bientôt est-il bientôt? Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous se posent la question. Certains d'entre vous doivent avoir plus de 50 ans de baptême à l'église adventiste chaque jour. Et depuis le départ, on parle que Jésus revient. Personnellement, l'année prochaine, j'aurai 40 ans de baptême. Et le message est toujours le même. À quel point proche est-il proche? Les chrétiens,
Depuis des siècles, n'ont-ils pas cru que sa venue était proche? Les premiers disciples y croyaient. Ils pensaient même que Jésus, qu'ils ont vu monter dans le ciel, serait revenu aussitôt de leur vivant. Cela fait plus de 2000 ans. N'ont-ils pas cru que sa venue était pour bientôt? Y a-t-il dans la Bible des preuves que la venue de Jésus est proche? Afin que vous et moi puissions contempler personnellement la venue de Jésus. Des signes, oui, des signes nous sont donnés. Quels signes pourrait-il y avoir? Nous ne sommes pas les premiers à nous poser cette question et nous ne serons pas les derniers. Les disciples de Jésus, oui, de Jésus se demandaient quel signe indiquerait sa venue. Ils sont venus vers Jésus et lui ont demandé. Et nous lisons ceci dans Matthieu 24, verset 3. Matthieu 24, verset 3. Où il est dit ceci. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Honnêtement, est-ce que nous nous posons la même question aujourd'hui? Personnellement, je me pose la même question. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Car nous souhaitons que ce monde se termine. Tant de souffrance, tant de malheur. Dans Matthieu, le chapitre 24, Jésus souligne plus de 20 signes de son retour. Dans une présentation magistrale, Jésus a combiné les événements associés à la chute de Jérusalem en 70 à ceux qui auront lieu à la fin du monde. Il a donné des signes, oui, il a donné des signes de son retour qui se produiraient dans le monde de la religion, dans le monde de la politique, dans le monde au niveau de la nature, dans le monde au niveau de la société. Le premier de ces signes est dans le monde de la religion. Jésus a dit qu'avant la fin, il y aurait de faux Christ et de faux prophètes. Nous lisons ce récit dans Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Avant la venue de Jésus, nous devons nous attendre à une explosion d'intérêt pour les dirigeants religieux qui éloignent les gens de la parole de Dieu et les égarent par de faux prodiges et de faux miracles. Il ne suffit pas qu'un miracle ait été réalisé pour que celui qui prétend l'avoir réalisé soit de Dieu. Il faut bien comprendre cela. Le miracle peut avoir une autre origine. La Bible enseigne que les mauvais esprits peuvent faire des miracles. Et il est important que nous soyons très attentifs. Continuons à ouvrir nos Bibles dans Apocalypse 16, verset 14. Apocalypse 16, verset 14 nous est dit, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ces faux docteurs présentent les miracles qu'ils accomplissent comme preuve que ce qu'ils disent est vrai. Mais ces prodiges seront inspirés par les démons pour tromper hommes et femmes. Ce sont des contrefaçons. Plus ils sont proches de l'original, plus la contrefaçon est crédible. Et rappelez-vous ce que je vous disais lors de notre rencontre le premier dimanche. Comment les personnes qui travaillent dans les banques font pour reconnaître des vrais et des faux billets? Qui se rappellent? Ils ne manipulent que de vrais billets. Et ça veut dire que quand ils voient un faux billet, ils reconnaissent parce qu'ils ne reconnaissent pas ce billet. Et pour nous, c'est pareil. Tout ce que nous devons croire, c'est en la parole de Dieu. Et tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu doit être mis de côté. Méfiez-vous si un enseignement religieux vous détourne de la Bible. Si un enseignement, quel que soit le
prédicateur, et je viens le dire, que ce soit le pasteur, les anciens, même le président de la conférence générale des Églises du 7e jour, vous dit quelque chose qui vous détourne de la Bible, vous lui dites, mon frère, je ne veux pas. Car ce n'est pas pour un homme qu'on suit Dieu. C'est par rapport à sa parole que nous suivons Dieu. Prenez garde, si quelqu'un vient à vous, même en prétendant accomplir des actes miraculeux et en guérissant les malades, si cette personne méprise les clairs enseignements de la Bible, prenez garde. Prenez garde. Dieu nous a donné une intelligence afin que nous puissions discerner les choses qui sont bien, les choses qui sont mal, car nous avons réclamé le Saint-Esprit. C'est pourquoi, chaque soir, lors de nos rencontres, nous vous invitons à écrire ce qui peut écrire, à noter les textes, à consulter dans votre propre Bible, même si c'est à l'écran, consulter par vous-même. C'est précisément pour cela que nous affichons tous les textes. Nous voulons que vous voyez par vous-même ce que nous partageons. Et ce que nous partageons vient directement de la parole de Dieu. En ce soir, je veux passer un contrat avec vous. De ne rien dire ici qui puisse ne pas s'appuyer sur la parole de Dieu. Tout ce que je dirai et continuerai à dire doit être étayé par la parole de Dieu et non par l'invention d'hommes. Mais je vous invite surtout, lorsque vous êtes chez vous, à passer du temps à étudier la parole de Dieu, à écouter à nouveau ces messages, à lire. Et j'encourage chacun à continuer surtout à étudier le questionnaire de l'école du sabbat au niveau de l'Église adventiste. Et si aujourd'hui, l'Église adventiste, beaucoup de personnes s'en détournent, la critique, la première erreur qu'ils font, c'est se détourner du questionnaire de l'école du sabbat. Car le questionnaire de l'école du sabbat est un outil indispensable pour nous fortifier, pour continuer notre parcours dans ce monde de difficultés. Revenons à nos faux enseignants. De faux enseignants à la tête de sectes religieuses s'élèvent partout dans le monde entier. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Je prendrai par exemple, en 1992, beaucoup ont entendu parler de Soko Azara, a publié un livre se déclarant lui-même Christ. Seul maître entièrement éclairé du Japon, et il s'est également arrogé le titre Ami de Dieu. Azara a prétendu qu'il pouvait transférer le pouvoir spirituel à ses disciples, enlever leurs péchés et le mauvais ordre. 3 ans après la publication de ce livre, ses partisans ont libéré un gaz mortel dans le métro de Tokyo, tuant 13 personnes et en blessant des milliers. Au cours des 50 dernières années, il y a eu une rapide augmentation du nombre d'individus qui prétendent être des chefs spirituels divins. Sur le continent africain, je donnerai quelques exemples. Joseph Ketchwester et Credonia Mwende ont conduit les partisans de leur secte à une mort atroce dans les flammes. Les paroles de Jésus nous disent et nous mettent en garde de nous attendre à une explosion d'intérêt pour le monde occulte, pour les phénomènes paranormaux. Et aujourd'hui, on voit même à la télé des astrologues donner des conseils. Ça multiplie. Dans nos boîtes aux lettres, nous voyons plein de petits papiers d'hommes pouvant annoncer la nouvelle. Mais nous qui sommes attachés à la parole de Dieu, nous savons que tout ceci est mensonge. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Comme Jésus l'avait dit il y a 2000 ans, les livres sur l'occultisme se vendent par centaines de millions. Mais gloire à Dieu, les ventes de livres sont largement au-dessus. Aujourd'hui, le nombre de livres, de magazines, de films, de programmes télévisés et de sites internet sur l'occultisme explose. Vous ne pouvez pas voir un film sans qu'on parle d'occultisme.
Les gens se tournent vers les voyants médiums. Ils se tournent vers les pratiquants des sciences occultes. Les signes que Jésus a donnés dans le monde de la religion s'accomplissent aujourd'hui sous nos yeux au XXIe siècle. Ces faux Christ et faux prophètes sont un signe des derniers jours. Puis, le Sauveur aborde le domaine de la politique. Il discute des conflits internationaux, c'est-à-dire la guerre. Jésus prédit les événements même que nous voyons se produire autour de nous aujourd'hui. Matthieu 24, ouvrons nos Bibles. Matthieu 24, verset 6 dit clairement. Matthieu 24, verset 6 dit clairement. Vous entendrez quoi? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous me direz, mais n'y a-t-il pas eu toujours des guerres dans l'histoire? Oui, il y en a eu. S'il y a eu toujours eu des conflits à travers les siècles, quel sens y a-t-il à dire que la guerre est un signe de la fin du monde? Notons bien que Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et guerre est au pluriel. Prenons le verset 7 de Matthieu 24. Qu'est-ce qu'il est dit? Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Jésus a prédit qu'il y aurait juste avant la fin des conflits internationaux à l'échelle planétaire. En d'autres termes, il y aurait des guerres mondiales. Alors que nous sommes au XXIe siècle aujourd'hui, nous considérons le XXe siècle comme le plus sanglant de tous les siècles. Un sociologue a estimé qu'au XXe siècle, il y a eu 180 millions de morts rien qu'à cause de la guerre. Les XXe et XXIe siècles ont été engloutis dans les flammes de la guerre. Au XXIe siècle, je passe au XXe siècle, nous avons tous étudié la première, la deuxième guerre mondiale, tout ce que vous voulez. Passons au XXIe siècle. Et je pense que beaucoup moins de personnes connaissent ces guerres qui se passent à l'heure actuelle. Seconde guerre du Congo, guerre contre le terrorisme, conflit du Darfour, conflit israélo-libanais, conflit Russie-Géorgie, guerre au Balochistan, guerre civile au Burundi, guerre civile au Côte d'Ivoire, conflit en Bangladesh, guerre Éthiopie-Somalie, guerre civile au Yémen, guerre civile en Ukraine, guerre à Gaza, soulèvement de Daesh. Et je suis sûr qu'on y a fait la liste pour me donner encore une belle série. Et je peux même ajouter, guerre entre le monde entier. Pensez à la dévastation au Soudan, alors que la guerre y fait rage. Et qu'en est-il de l'incertitude dans tant de nations africaines et la dévastation qui a eu lieu en Libye? Il est notoire que le Moyen-Orient est une zone permanente de conflit. Chaque fois qu'on pense pouvoir résoudre le problème, on s'appelle le lendemain une autre guerre des morts. L'Irak et la Syrie ont été dévastés par la guerre. Les paroles de Jésus s'accomplissent rapidement. La paix mondiale, oui, la paix mondiale est très fragile. La Bible prédit que toutes les tentatives humaines pour parvenir à la paix mondiale échouent. L'apôtre Paul le décrit clairement. Et ouvrons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Et ce verset, nous devons bien le connaître. Car lorsque nous comprenons ce verset, nous avons une autre vision du monde. Il est dit, quand les hommes diront paix et sûreté, j'ouvre une parenthèse. Est-ce que c'est ce que vous entendez souvent? Dites-moi. C'est ce qu'on entend souvent. Hein? Nous avons notre président de la République dernièrement qui a dit oui, alors la paix et il annonce la paix. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Alors une ruine soudaine les surprendra et ils n'échapperont point. Un exemple classique de traité de paix censé mettre fin à toute guerre est le traité de Versailles. Je prends ce traité-là, je retourne au XXe siècle.
Le 20 juin 1919, le traité de Versailles conduisant à la Société des Nations. Bien sûr, il ne fallut pas longtemps avant la pire guerre de l'histoire. La Seconde Guerre mondiale a éclaté. Alors qu'un traité de paix venait d'être signé. Cela conduit à la formation ensuite, après la Seconde Guerre, aux Nations Unies en 1945. Nations Unies, ça veut dire nous avons subi 2 guerres mondiales, maintenant nous disons stop. Nous voulons faire la paix. Malgré leur meilleur effort, les Nations Unies n'ont pas réussi à établir la paix dans le monde. Et le but des Nations Unies, c'était de créer la paix. La guerre a continué à dévorer la planète. La Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Nous voyons cette prophétie s'accomplir aujourd'hui. Et là, personne ne peut le retrouver. La Bible est si précise. Elle parle de notre temps. La Bible dit que Jésus reviendra à un moment où la race humaine a le potentiel pour une destruction planétaire. Jamais auparavant dans l'histoire, le genre humain n'a eu le pouvoir ou la capacité de se détruire. Et l'Apocalypse le décrit très bien dans Apocalypse 11, verset 18. Apocalypse 11, verset 18 nous est dit, les nations seront irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Ainsi, quand Jésus revient, distribuer les rétributions, il vient à un moment où le genre humain a la capacité de détruire la terre. La race humaine avait-elle la capacité de détruire la terre il y a 100 ans? Certainement pas. Aujourd'hui, nous avons assez d'armes nucléaires et nous entendons le président de la Russie, afin de se faire respecter, menacer que si vous m'attaquez, j'ai l'arme nucléaire, je dois quoi à m'occuper de vous. Il n'y a jamais eu d'arme fabriquée qui n'ait pas été utilisée. On se demande, alors que tout le monde parle de paix, lorsqu'on regarde le budget que les États-Unis mettent pour la création d'armes, on se pose des questions. Veut-il vraiment la paix? Maintenant, le président américain, avant de dire bye-bye, il propose à l'Ukraine des armes pour attaquer la Russie. On a l'impression que les hommes sont complètement fous qui nous dirigent. Ils parlent de paix, mais si je parle de paix et que je monte mon arsenal d'armes, c'est pourquoi faire? Depuis quand des armes, on utilise des armes pour la paix? Si j'ai des armes là, c'est que j'ai bien l'intention de régler le compte de certaines personnes. C'est le paradoxe aujourd'hui. Jésus a dit que lorsque le monde sera tétanisé par la peur, il franchirait le seuil de l'éternité pour entrer dans le temps. Oui, le Seigneur Jésus viendra nous délivrer. Continuons notre parcours dans la Bible et allons dans Luc 21, verset 26. Luc 21, verset 26. Il est dit, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Quand vous avez peur, dites-moi. Ne regardez pas autour de vous. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez peur? Est-ce que vous regardez autour de vous? Non. Vous avez plus tendance à regarder le sol, à terre, et ne pas voir ce qui se passe autour de vous, à être seul dans votre cœur. Mais en ce soir, je voudrais vous dire, même si vous avez peur, en ce soir, je vous invite à lever les yeux en haut, car la venue du Seigneur est proche. Jésus nous dit de détourner les yeux de la terre et de les fixer sur la réalité divine.
Ne laissons pas les problèmes de cette terre nous submerger. Vivons dans l'espérance. Jésus nous dit, je suis sur le point de revenir. Certains se posent la question, quand Jésus va revenir? Ce soir, je suis couvert et qu'il va nous faire de bien réfléchir. Vous savez quand Jésus va revenir? Non. Est-ce que vous savez quand vous allez mourir? Non. Mais je vous annonce, quand vous êtes mort, pour vous, Jésus revient. Donc, quand vous ne savez pas quand vous allez mourir, donc vous devez être prêt à tout moment, parce que dès que la mort vous frappe, là, vous fermez les yeux, la prochaine fois que vous allez ouvrir les yeux, c'est pour voir Jésus revenir. Soit pour monter au ciel avec lui, soit pour rester avec Satan dans le feu éternel. Donc, réfléchissons bien, voyons bien. L'Apocalypse révèle qu'il y a de l'espoir. Il y a des signes dans le monde de la religion, des signes dans le monde politique, et il y a aussi des signes dans le monde de la nature. Et je n'ai pas besoin d'être un gros spécialiste pour dire cela. La Bible dit que toute la nature sera hors de contrôle juste avant le retour de Jésus. Et on commence à le voir. On commence à voir qu'il y a plus de saisons. Des tempêtes, des cyclones, des inondations partout. Nous devrions nous attendre à des tornades, à des incendies, des inondations, des ouragans et une épidémie de destruction telle que nous pouvons à peine imaginer. Parmi ces catastrophes naturelles, on peut citer la prédiction biblique de la fin et de la famille mondiale. Continuons dans Matthieu 24, verset 7, et voyons ce qui est écrit. Il y aura en divers lieux des familles et des tremblements de terre. Nous sommes avertis. N'y a-t-il pas toujours plus de familles? N'y a-t-il pas toujours plus des enfants affamés? N'y a-t-il? Il y a toujours plus de familles, oui. Il y a toujours plus des enfants affamés tout au long des siècles, oui. Mais voici la différence. Jésus n'a pas prédit une famille, mais il a dit qu'il y aurait des familles. Et le plus souvent, les gens ne lisent pas bien ce qui est dans la parole de Dieu. Il n'a pas prédit une famille, il a dit qu'il y aurait des familles au pluriel, des familles à l'échelle internationale. La fin à une échelle sans précédent, juste avant la venue de Jésus. On observe notre vie. Nous remarquons effectivement cette prophétie comme les autres est en cours d'accomplissement. Plus les hommes cherchent à réduire la famille, plus elle augmente. Les Nations Unies ont récemment signalé une grave pénurie alimentaire dans 38 des principaux pays du monde. Un sixième de la population mondiale restera sans manger ce soir. L'immensité de la famille mondiale est effarante. Les experts estiment que l'Afrique fait partie de la vie quotidienne de 2 milliards de personnes dans le monde aujourd'hui, soit près d'un tiers de la population mondiale. La prédiction de Jésus concernant la famille se réalise avec une précision inouïe. 10 000 personnes par jour, 3,5 millions par an de personnes meurent. Il y a de plus en plus de personnes à nourrir et de moins en moins de nourriture pour les humains. La sécheresse dans la Corne d'Afrique en 2011 a entraîné la mort de dizaines de milliers. La moitié de la population somalienne a été touchée par la famine. Près de 260 000 personnes, dont la moitié âgées de moins de 6 ans, ont péri. Puis il a dit qu'il y aurait des pestes. Dans Matthieu 24, verset 7 de la version occidentale, il est dit il y aura des familles et des pestes. Qu'est-ce qu'une peste? On peut qualifier de peste toute maladie hautement contagieuse qui afflige les êtres humains, les cultures et l'environnement.
vous épargner la congrès dans les pays. Il n'est même pas besoin de parler. Nous sommes tous passés par là. Elle peut provenir de causes naturelles ou être déclenchée par le laisser-aller des êtres humains. Matthieu 24 dit, il y aura des familles et des pestes. Cette prophétie se réalise rapidement. Vous avez entendu parler de pesticides sur les cultures. La raison pour laquelle les agriculteurs répandent des pesticides sur les cultures, c'est parce que ces maladies les détruisent. Les maladies contagieuses se répandent rapidement dans diverses parties du monde. Et nous l'avons vécu pleinement, où le monde entier s'est arrêté à cause de virus. Le monde entier s'est arrêté à cause de virus. Si aujourd'hui c'est le 27 novembre, c'est ça 2024. Si le 27 novembre 2019, on retourne dans la septembre, je vous annonce que quand vous allez venir au monde, il faudra avoir des distances, mettre un masque. Sinon, vous n'entrez pas dans le temple, vous mourrez pour le feu. Mais 6 mois plus tard, tout le monde est obligé de le faire. Comme vous le voulez ou pas. Si vous voulez venir au temple, vous n'êtes pas obligé de venir. Mais si vous avez l'option de venir, il fallait faire distance et mettre le masque. Sinon, vous n'entrez pas. Chaque année, il y a globalement plus de 2 millions de cas ou plus de 2 millions de morts dus à des maladies transmises par des vecteurs qu'on peut appeler pestes, tels que le paludisme, la dengue, Covid, grippe, maladie de Chagas, la fièvre jaune, etc., etc. Récemment, 104 scientifiques récompensés par le prix Nobel et plus de 1500 scientifiques de renommée internationale ont signé un document intitulé Avertissement à l'humanité. Et ils ont déclaré: il nous reste plus qu'une ou quelques décennies avant que la possibilité d'éviter les nouvelles menaces auxquelles nous sommes confrontés soit perdue et que les perspectives et l'humanité soient immédiatement réduites. Aujourd'hui, personne ne peut contester. Il y a 5 ans, on m'aurait pris pour un fou, mais aujourd'hui, on réalise que ce que Dieu avait dit dans sa parole s'est réalisé et va encore s'accentuer. Nous avons connu Covid-19 et nous ne savons pas ce qu'il y aura après comme Covid-19. Mais ce qui vient n'est pas meilleur que le Covid-19. Et je dirais que ça sera pire. La question, est-ce que tous ces événements vont nous rapprocher de Dieu ou nous éloigner de Dieu? Lorsqu'on fait un constat aujourd'hui, après la Covid-19, on réalise que beaucoup de ceux qui s'étaient engagés vis-à-vis de Dieu ont fait marche arrière. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas consolidés dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, pour ce soir, tous celles-ci nous sont donnés afin que nous soyons consolidés dans la parole de Dieu et rien d'autre. Jésus a dit aussi qu'il y aurait des tremblements de terre. Personnellement, je déteste les tremblements de terre. Je ne sais pas qui aime ça, mais moi, je ne passe pas. Au verset 7 du chapitre 24 de Matthieu, il nous est dit qu'il y a des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. On estime que le monde actuel subit 50 tremblements de terre par jour ou près de 20 000 tremblements de terre par an. Depuis le début du nouveau millénaire, on estime qu'il y a eu plus de 800 000 morts suite à des tremblements de terre et aux tsunamis qui s'en suivent. Et Jésus continue dans Luc 21, verset 11, il dit: et il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux et des famines et des pestes, et il paraîtra des choses épouvantables
et de grands signes dans le ciel. Ce bouleversement de la nature peut s'exprimer de diverses manières. Des ouragans, des typhons, des tornades, des inondations et des incendies se manifestent en succession rapide. Les nouvelles débordent de catastrophes touchant des millions. Rien que depuis 2001, il y a eu d'innombrables tués, blessés, déplacés ou financièrement détruits par des incendies, des inondations, des vagues de chaleur, des éruptions volcaniques, des ouragans et des typhons, des tornades ou de la sécheresse. Ces désastres naturels sont des signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La terre entière crie « Oh Jésus, reviens vite !» Les hommes rendent bel et bien l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Tout autour de nous, nous sommes témoins d'une augmentation des signes que Jésus a prédits. Quand vous observez le monde aujourd'hui, il semble bien que toute la nature soit vraiment hors de contrôle. Mais ceux d'entre nous qui ont confiance en la Bible croient que ce sont des panneaux indicateurs qui pointent vers le prochain retour de Jésus. Nous avons vu ce que la Bible dit au sujet des signes de Jésus venant dans le monde de la religion, dans le monde de la politique et dans le monde de la nature. Regardons maintenant ces prédictions concernant la société qui nous entoure. Notre Seigneur a prédit que le tissu moral de la société se délabrerait juste avant son retour. La déchéance et la corruption morale seraient partout, oui, partout répandues. Et nous voyons ceci dans Matthieu 24, versets 37 et 38. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus a dit ce qui arrivera du temps de Noé. Beaucoup sont familiers avec l'histoire de l'ange de Noé. Nous connaissons toute cette histoire, chargée d'animaux qui ont échappé aux eaux du déluge, qui a détruit la terre. Mais comment était la société au temps de Noé avant le déluge? Et Jésus ne nous laisse pas ignorants. Il nous l'a aperçu en poursuivant le verset 38. Car dans les jours qui précédaient le déluge, qu'est-ce qu'il dit? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Certains me diront ce soir, mais qu'y a-t-il de mal à manger et à boire? Rien. Il n'y a rien de mal. Qu'y a-t-il de mal à se marier et à donner un mariage? Rien du tout. Il n'y a pas de souci. Ce passage décrit un peuple qui continuait à vivre des vies égocentriques et sans Dieu. Voilà la différence. Ils mangeaient et buvaient en excès. Le plaisir dominait leur vie et ils méprisaient les signes des temps. Malheureusement, nous le voyons aujourd'hui. Noé a proclamé un déluge, qu'un déluge vient. Noé a souligné la décadence morale. Il a indiqué qu'une inondation venait. Et pourtant, les gens de son temps continuèrent à vivre leur vie égocentrique. Ils ne furent pas bouleversés spirituellement. Ils ne se repentirent pas de leur péché. Leur esprit était vraiment trop occupé. Ils étaient enchantés du présent. L'éternité avait été éclipsée de leur pensée. Qu'en est-il aujourd'hui? Jésus a prédit qu'à la fin des temps, la moralité serait débridée, tout comme au temps de Noé. Quand Jésus a utilisé l'expression se marier et marier leurs enfants, il prédisait, premièrement, la rupture de l'unité familiale et une attitude complaisante envers les choses spirituelles et une vie morale. Et nous l'avons vu samedi dernier. Observons-nous un tel phénomène aujourd'hui? Malheureusement, oui. Dans la société moderne, le modèle biblique pour la famille est réduit à néant. Si je parle d'un homme et une femme, et pour que les enfants puissent grandir, je peux me condamner pour ça. Le divorce, la séparation et l'échec des relations touchent des millions de foyers chaque année. Les enfants provenant de foyers sans père sont particulièrement vulnérables au suicide, au comportement criminel, à la toxicomanie, aux troubles du comportement, aux abus sexuels ou
à devenir eux-mêmes des agresseurs. Ils sont sujets aux grossesses précoces et à un plus grand risque d'aller en prison plus tard dans la vie. Ce soir, nous voyons que les prophéties de la Bible s'accomplissent sous nos yeux. Mais combien il est tragique que l'amour est dégénéré en immoralité sexuelle dans tous les cas. Combien il est tragique que tant de foyers se brisent. Nous pouvons remercier le Seigneur que peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez ce soir, même si vous faites partie de ces statistiques que nous venons d'exposer, Dieu peut guérir votre cœur. Dieu peut nous donner à tous un nouveau sentiment de son amour et de son attention à notre égard. Il nous entoure de cette grâce. Il nous offre un nouvel avenir. Quelles que soient les erreurs que nous allons commettre, Dieu nous pardonne et il nous donne un nouveau départ. Nous vivons dans un monde où le crime, oui, le crime et la violence sont croissants, tout comme au temps de Noé. Dans Genèse, chapitre 6, versets 11 et 12, ceci est exprimé ainsi. Il est dit, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Au temps de Noé, Dieu a détruit le monde par un déluge, parce qu'il était rempli de violence. Notre terre est-elle remplie de violence aujourd'hui? Personne ne peut dire le contraire. S'agit-il d'une préoccupation mondiale? Oui, c'est une préoccupation mondiale. Aujourd'hui, la violence est partout et même sous notre petite île partout. Les gouvernements du monde sont-ils préoccupés par la violence? Oui, oui, oui. La Bible prédit également l'incertitude économique. Et nous lisons dans Jacques 5, verset 1 à 3 ceci. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teigne. Votre or et votre argent sont mouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Et au verset 17 d'Apocalypse 18, il nous est dit, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Les guerres ont poussé des millions de personnes à fuir leur foyer pour vivre dans le plus total dénuement dans des camps de réfugiés. En ce soir, je voudrais vous dire que Jésus revient. Ses prophéties se réalisent sous nos yeux. Les signes s'accomplissent. Faux Christ et faux prophètes. Guerre et rumeurs de guerre. Cris de paix, mais pas de paix. Famine, peste, épidémie, Covid-19. Séisme, immoralité sexuelle, foyer brisé, violence qui envahit nos pays, incertitude économique, tous ces signes sont réalisés. Mais il y a encore un signe qui prouvera sans de doute que nous vivons effectivement dans les derniers jours de l'histoire. Le signe final que Jésus donne à son prochain retour dans Matthieu 24 est que, est-ce que vous connaissez ce signe-là? Matthieu 24, verset 14, et Dieu nous donne la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations à l'heure de la fin. Alors, tout ce qui raconte que toutes les catastrophes amènent à la fin, le plus souvent nous oublions le détail le plus important. C'est quoi? La bonne nouvelle sera proclamée. Et Apocalypse 4, verset 6 fait également écho à cette pensée. Je vis un autre ange qui volait du milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Dans l'Apocalypse, Jésus dit que nous proclamerons ce message. Jésus dit que vous saurez que nous sommes à la fin de grâce au signe final dans l'annoncement de l'Évangile. Lorsque vous verrez l'Évangile se répandre rapidement dans le monde entier, cette prophétie se réalise rapidement aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Évangile traverse toutes les barrières. Grâce à la radio, à la télévision et Internet, le message des trois anges est proclamé dans le monde entier. Combien
Combien d'entre vous ont un téléphone portable? Je vais peut-être dire qui n'a pas de téléphone portable. Beaucoup de gens peuvent recevoir des textos, des présentations bibliques directement sur leur téléphone portable. Dieu atteint les gens de toutes les manières possibles. Oui, sommes-nous prêts à partager ce message? Aujourd'hui, Dieu fait des miracles dans le monde entier. Des millions de personnes sont bouleversées par ces messages, comme jamais auparavant, par le sentiment de l'urgence des temps. Des millions se détournent de l'incertitude de ce monde à la recherche d'un meilleur avenir. Beaucoup ont tout sacrifié pour apporter l'évangile aux régions lointaines du monde. Dieu est un Dieu en action. La prophétie s'accomplit dans le monde entier. Dieu fait quelque chose de spécial. Il accomplit sa parole. Dans la proclamation de l'évangile, lorsque nous avons accepté ce message, est-ce que nous gardons ce message pour nous? Nous devenons des partenaires de Dieu dans l'action, la proclamation du message. Et aujourd'hui, Dieu utilise tous les moyens. Certains vous diront que Internet, c'est le diable. On se voit aujourd'hui, Internet n'est ni le diable ni de Dieu. C'est l'utilisation que nous faisons qui détermine la voie que nous menons à Internet. Mon portable, certains vous diront le portable, c'est un démon. Ce n'est pas vrai. C'est ce que je mets à l'intérieur, l'utilisation que je fais, qui va déterminer si mon portable est bon ou pas. Le portable est en relais et la tête de monde. C'est nous qui mettons. Dieu nous demande en ce soir que si nous comprenons que nous sommes à la fin des temps, que ce message doit être proclamé, nous devons utiliser tous les moyens qui soient dans notre possession pour annoncer le message. Car qu'est-ce qu'il est dit? Le dernier événement avant le retour de Jésus, ça sera quoi? La proclamation de l'évangile éternel. Et comme je l'ai dit déjà, que nous le voulions ou pas, parce que la parole de Dieu a dit que le message sera proclamé, le message sera proclamé. La question, où je serai? Est-ce que je ferai partie de ceux qui proclament le message ou je serai parmi ceux qui condamnent le message? En ce soir, le Seigneur veut comprendre ces signes. Les signes que notre Seigneur a donnés sont accomplis. Car au gentil, il est luminescent. Moi, je dirais, il est lumineux. Et Dieu appelle les hommes et les femmes. Il nous appelle, vous et moi, à être prêts pour son retour. Voudriez-vous, au fond de votre tête, prendre cet engagement auprès de Dieu et dire, oui Seigneur Dieu, tu nous as donné Jésus. Je crois, oui, je crois que tu vas venir bientôt. Combien d'entre vous ce soir sont prêts à dire, oui Seigneur, reviens vite. Seigneur, je veux être prêt. Je veux être prêt pour ton retour. Y a-t-il quoi que ce soit dans votre vie qui vous empêcherait d'être prêt pour la venue de Christ? Voudriez-vous vous lever et participer à cette prière spéciale? Nous avons tous besoin ce soir de renouveler notre engagement, d'être de véritables disciples, nous engager dans la mission, nous engager à suivre Christ. En ce soir, nous avons vu les signes du retour de Jésus. Ils vont se réaliser. Et nous vivons actuellement le dernier signe, où le message est proclamé. Certains pourraient dire, il y a très peu qui entendent ou qui écoutent. Mais sachez que la parole de Dieu se propage selon le Saint-Esprit. Et comme Dieu le veut. Ce n'est pas comme nous le voulons. Lorsque nous proclamons notre témoignage, nous ne savons pas l'effet que cela va avoir. Des hommes et des femmes ont soif d'entendre. Et il viendra à un moment où nous serons tous ensemble dans la bergerie. En attendant ce jour, nous devons proclamer que Jésus revient bientôt. Nous devons nous tenir prêts pour sa venue. Nous devons nous réformer et pouvoir marcher comme Dieu le souhaite. Je vous invite à vous lever et nous allons prier en ce sens. Seigneur Dieu, ce soir,
Tu nous as parlé. Tu nous as montré tous ces signes qui annoncent ton retour. Et en ce soir, nous voulons nous engager, Seigneur. Tu connais le cœur de chacun. Permets que ton Saint-Esprit puisse agir, travailler dans nos cœurs, afin que nous soyons remplis du zèle de l'Évangile, annonçant que tu reviens bientôt, Seigneur. Tu as dit que le délice sera la proclamation de l'Évangile. Et nous voyons aujourd'hui dans le monde, ce message est proclamé, crié au plus fort. Mais nous voyons que l'ennemi fait tout par des faux prophètes, des faux Christ pour détruire ce message. Permets que nous restions attachés à ta parole, attachés aux 10 commandements, attachés à cette grâce que tu nous donnes. Seigneur, tu nous as donné ton Fils afin que nous soyons pleinement pardonnés du de péché. Qu'en ce soir, que nous prenons la décision d'être fidèles à ta parole, de nous engager dans cette mission, annonçant notre bienfait. Oui, Seigneur, bénis-nous, sanctifie-nous, comme le ton Fils de ta gloire. Amen. Amen. Demain soir, nous aurons notre réunion et nous découvrirons les derniers événements de l'Apocalypse. Donc, faites le temps pour être là et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour clore notre réunion, nous vous invitons à vous tenir debout. Nous allons chanter ensemble le numéro 403 de notre louange. Marche en frère, bon